Salut tout le monde, nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à Saint-Brieuc et demain matin, j'ai rendez-vous à 7 h avec un franchisé de chez Attila, c'est Xavier Dupont qui m'attend. Alors Attila, c'est le spécialiste de la toiture. Ils font aussi bien l'entretien et la maintenance. Aujourd'hui, Attila, c'est une centaine d'agences, plus de 20 ouvertures par an et puis un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter, plus de 20% entre 2020 et 2021. Et donc demain, j'ai rendez-vous chez ce guerrier barbare mais plutôt sympa Attila et chez son chef. Ici, c'est Xavier Dupont. À demain. Xavier, bonjour. Bonjour Florent. Ça va? Bien, merci. Bonne route. Bah ouais, écoute, 7 h tout pile, on va passer la journée ensemble. Eh ben écoute, à ce qui paraît. Tout de Allez. suite. Allez, go. C'est parti. Alors Xavier, là on est dans la salle de café du matin, quoi. Ouais, salle de pause, ouais, c'est ça. Et alors je vois qu'il y a un gros thermos. Ouais. Bah, c'est la petite attention tous les matins. Ouais. Quand j'arrive, la première chose que je fais, je prépare le café pour l'équipe. Ok. Voilà. Donc ils ont un café bien chaud le matin pour démarrer. Et ça permet de démarrer une bonne journée. Et nous on va faire pareil. Et je pense qu'on va faire pareil. Ça, c'est un petit top. café, c'est bon. Allez. Le café servi, les gars. Donc là il y a ton équipe. Là, il y a l'équipe, ouais. Donc démarrage assez tôt hein, quand même pour les équipes. Ouais, ça c'est tôt, ça. Hein. Il démarre à peu près, on va dire. Là, on a décalé un petit peu parce que forcément, ils annoncent une semaine de canicule. Ouais. Donc, on a fait en sorte de ne pas les faire trop travailler pendant la chaleur, durant la chaleur. Donc, ça démarre généralement, à 6h30, 7h, ils sont sur le terrain déjà. Là, les camions sont prêts à partir. Et ensuite, chacun a son chemin. Et chacun a son sa, chantier. voilà, chacun sa feuille de route. Et voilà, et chacun sait ce qu'il doit faire. Ok, très Voilà. bien. Bon. Donc là, ils s'apprêtent à partir, mais avant le départ, ils sont en train de préparer tout le matériel dont ils vont avoir besoin. C'est ça, la journée. là on voit Damien et Jérôme là, échanger parce que hein, comme tu peux le constater, là il y a deux véhicules qui partent, donc effectivement là ils préparent bien pour pouvoir déjà d'une ne rien oublier, arriver sur place et pouvoir avoir tout le matériel nécessaire à la bonne réalisation du chantier. Quoi. Ok, Hein, c'est important. ok. Oui. Ça, c'est ton bureau ici, Xavier. Hein. Alors ça c'est le bureau de l'assistante. D'accord, ok. Qui pour le coup est mon épouse. Ok. Hein, c'est le travail en famille. Ouais, ouais. Hein. Ici, il y a tous les dossiers en cours. Ouais. Je jette un petit coup d'œil. Ah, mais je t'en prie. Je fais mon curieux, je suis là Ah pour ouais, ça. vas-y. Donc ça y est, Ouais, la ça première y est. équipe. La première équipe est part. C'est ça. Hein. Voilà. Casquette, parce que ça va cogner, il y a du soleil. Ouais. On est en Bretagne, mais il y a quand même du soleil. Hein. Donc, bon, de toute façon, on va se voir tout à l'heure. Hein. Ben, bon courage Bon courage, les gars. et bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc voilà, donc là, l'équipe 1, elle part. Ok. Donc voilà, donc il y a quelques piles qu'on voit au sol avec des numéros. Là, on a de la pose de costière. Et donc la fameuse nacelle. Et est la là. fameuse nacelle est là. Ok. Voilà, la nacelle qu'on utilise régulièrement. Ouais. Voilà, elle sortira cet après-midi. D'ailleurs, on va l'utiliser avec Ludmilla, la chargée de clientèle, la CC. Ouais. Elle a une problématique sur un toit, fibrociment amiante. Donc on est sur un support fragile. Ouais. Et la nacelle nous permet vraiment de pouvoir photographier, si on arrive à le voir bien sûr, la zone de fuite. Ok. Et alors par contre, tu m'avais pas dit, mais j'entends des bruits, tu m'avais pas dit que l'équipe était, en fait, c'est pas une équipe de 5 personnes. On est un peu plus nombreux. Ah, il y a quoi dessus là? Ouais, alors là, effectivement, on a. J'entends des bruits qui viennent du toit. Ouais. Alors on a un problème à Saint-Brieuc et je pense que sur le littoral, Ah ouais. c'est qu'on a du goéland. Ah, c'est les goélands qui sont là. On a du goéland. Ouais. Et c'est vrai que là, ils sont en pleine nidification, Ouais. ce qui fait qu'on ne peut pas les déranger. C'est quand même 8 kg à 1,60 m d'envergure. Oui. Donc, Oui, ça peut faire peur. Hein. Ouais, ça peut faire peur. Voilà, Ouais. Donc c'est pour ça. Donc, même là, pour un guerrier comme Attila. Ouais, mais le guerrier comme Attila, du coup, devant le goéland, il est voilà. Hein. Et puis ça fait des dégâts. Et du coup, ça, presque, ça vous fait du travail. Mais c'est génial. Ah, Et on va pas Finalement, c'est des complices. Ouais. Bon, Xavier, je te Oui. suis pour la suite de la journée. Ça marche. Tu me diras ce qui se passe ensuite. Là, c'est Ouais. direction ton bureau. On va à mon bureau. Allez, super. Super. En fin de journée, cet escalier, il est dur, non? Eh bien, il est dur. Ouais, il est dur. Donc le matin,
Je regarde un petit peu mes mails, voir où j'en suis sur mes préparations de mes futurs chantiers, qu'est-ce qui manque. Alors ça fait 19 mois que l'aventure a commencé pour toi, c'est court mais à la fois c'est déjà long, tu as un petit peu de recul. Oui. Comment tu vois ces 19 mois passés et notamment au niveau mise en route économique, je dirais, est-ce que ça a de suite fonctionné, est-ce que ça a pris un petit peu de temps, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Moi j'ai démarré le 2 novembre 2020, quand on met la clé dans la serrure et qu'on se dit bon, il faut aller chercher le premier chiffre d'affaires qui a été mis dans un business plan, hein, parce que quand tu fais les démarches bancaires, tu as un chiffre d'affaires à réaliser ta première année. Voilà, c'est des grandes lignes, tu sais que ça te donne plus ou moins voilà, une moyenne de chiffre d'affaires à réaliser. Et du coup, pendant les 3 premiers mois de ton activité, tu ne fais que du phoning et de la prospection. Okay. Voilà. Et au fur et à mesure, quand tu as 2-3 mois d'activité commerciale, quand tu as des devis qui sont validés en attente de réalisation, à ce moment-là, tu as anticipé bien sûr, tu fais tes premières démarches pour embaucher tes techniciens pour pouvoir les produire. Les rendez-vous, c'est toi qui les fais ou c'est la chargée de clientèle? C'est l'assistante. L'assistante, ouais. C'est l'assistante du coup qui prend les rendez-vous au démarrage. Et puis au fur et à mesure, ça sonne pas tout seul, mais quand tu as un travail qui est sérieux, qui est bien fait, qui est professionnel, ça se sait. Ça se sait. Ça se sait. On va continuer notre petit tour du propriétaire, je dirais. Peut-être qu'on peut aller à la rencontre de cette chargée de clientèle. Eh bien écoute, on y va, on va la voir. Parfait. Ludmila, bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Florent, enchanté. Enchanté Florent. Donc, du coup, Ludmila, je voulais faire le point avec toi par rapport à M. Maroual que tu as rencontré. Oui, donc j'ai fait le tour avec les photos, je viens de les charger justement pour pouvoir faire le bilan et puis le devis qui va bien avec les quelques pathologies que j'ai détectées sur le toit. Donc là, toi, Florent, donc Ludmila, elle est partie. Donc, on est sur une grande surface, hein, c'est une enseigne. Elle avait rendez-vous avec le responsable de la maintenance. Elle y a accédé, donc c'est sécurisé parce que tu as accédé quoi en échelle crinoline? Oui, échelle crinoline. Il y avait 4 niveaux, mais par crinoline et saut de loup. Donc là, ça nécessite vraiment que tu sois technicienne en fait. Hein, là, pour le coup. Ah bah là, oui, il faut avoir des bases. Avant que tu arrives, c'était Xavier qui faisait ce poste-là également. C'est ça, c'est vrai qu'on travaille pas mal en binôme. Je dirais qu'avant d'envoyer pour le moment des devis ou des... Voilà, on regarde ensemble comme ça. Oui, je préfère puisque des fois rien que sur des tournures de phrases, des choses comme ça, c'est plus des termes techniques que j'ai pas forcément encore. Voilà. Bon, je vais te laisser travailler parce que je vois que tu as pas mal de boulot. En effet, oui. Ludmila, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis à bientôt. À bientôt. Bon, maintenant Florent, on va voir le planning. Allez, super. Allez, c'est bon. Bon, ça bouge hein, chez Attila. Donc là, on est sur 2 tableaux. On est sur un tableau de planification à la semaine. Alors, c'est pareil. Hein. Là, on est Monsieur Météo, c'est notre meilleur ami. Hein. Je jongle avec les équipes et avec les jours là, de nos chantiers. Voilà. Hein, donc, ça, c'est ce premier tableau qui sert à ça. Le deuxième, c'est tous les préparatifs des matériaux. Tout ça, ça se prépare, bien sûr, en amont pour pouvoir, le jour J, être et ne manquer de rien. Quoi. Bon, là, si je regarde ton planning… Là, tu vois, là, il y a Damien et Lucas, ils sont sur un chantier là, actuellement. Ils sont en train de faire la pose d'un solin sur un toit. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'aller loin. On va aller voir. Ouais. Ok, très bien. Allez, on est parti. Super. Allez, on va prendre la voiture. Hop. La voiture Attila. La voiture Attila. La voiture du guerrier. C'est ça. Bon, donc là, on vient d'arriver. Là, on est arrivé sur le chantier. Voilà, c'est ça. De Jérôme, c'est ça? Ça, c'est Damien et Lucas. Damien et Lucas, raté. Ouais. Jérôme, c'est le seul qui n'est pas là sur le chantier. Ouais, c'est celui que je viens de citer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, là, ils sont en train de positionner un solin sur un toit en chède, là, un toit étanche. On va aller les voir. Allez, super. Là, Florent, toi, on constate que là, même avec… on croit que les gars sont en sécurité, puisqu'on est sur un toit chède, mais ils ont mis une ligne de vie temporaire. La ligne de vie, c'est le fil qui pend. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la longe qui est prise de chaque côté, ce qui permet aux gars de travailler en toute sécurité, parce que l'erreur, elle est vite arrivée, un faux mouvement, et puis c'est la chute, quoi. Hein. Tout se passe bien, les gars? Ouais. Bon, Damien? Ouais. Bon, ça se passe bien? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Là, c'est un chantier d'étanchéité pur. Et là, on part cet après-midi sur un chantier traditionnel. Quoi. Voilà. Donc, pose de fêtage,
pose d'ardoise, descente de gouttière. Ouais. Il y a du solin également en zinc à réaliser, c'est ça, hein? Il y a des nous. Du zinc. Zinc, voilà. Donc gros chantier cet après-midi. Qui va durer, ouais. Qui va durer combien de temps? On est sur 1 semaine et demie à peu près. Ouais. Voilà. Mais il est rapide, en 2 jours c'est fait. Ouais. Et c'est son métier du coup. Comme il est coureur, alors là, ouais, forcément, il a le sourire. Hein. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans le métier? J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ah oui. Et j'en ai 29. Ouais. Ouais. Et c'est souvent que le boss passe par ici pour observer les chantiers que vous faites? Ouais, il passe régulièrement, Ouais. voir comment ça se passe, si ça se passe bien, ou s'il n'y a pas de difficulté, quoi. Bon, on va te laisser regagner ton toit parce que ça va pas se faire tout seul, hein, comme on dit. Ah non, c'est ça. Hein. Ouais. Merci de nous avoir accueillis sur ce chantier. De rien. Bon courage. Bon courage, Merci. Damien. Vous aussi. Bon, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Non. Oui. Écoute, je te propose d'aller manger. Bah super. Hein, et puis on part après sur le rendez-vous avec Ouais. Ludmilla à 14h. Allez, très bien. Allez, Allons-y. c'est beau. Allez. Donc Florent, là on est arrivé chez le client. Ouais. Hein, donc là avec Ludmilla là, qui est en train de s'équiper justement, là elle est en train de mettre son harnais. Je vais également moi aussi m'équiper. Ouais. La première chose qui est importante, c'est que tu vois ici on est dans une zone où on est sur un parking. Ouais. Il n'y a pas trop de passages, hein, on est un peu à la campagne. Le but du jeu c'est malgré tout quand même on va baliser. Ouais. Toujours, hein, on va baliser autour de la nacelle pour Toujours la sécurité. la sécurité, toujours. ok, Hein. ouais. Allez, c'est go. Donc là, on va mettre le harnais pour aller sur la nacelle, histoire d'y être en toute sécurité. Et on essaie d'oublier son vertige. Et on est bon. On va te mettre le casque. Ah ouais. Déjà, Important. une erreur. Le gars, il montait sans casque. Ouais. Première Hein, erreur. voilà. Tac. Tu l'ajustes au niveau de ta taille. Ah, il me va bien, dis donc. Là, l'idée, c'est de voir effectivement toute la partie, tout le plan carré en fait, Ouais. pour voir un peu dans quel état c'est, sur la globalité, on va dire. Ok. Bon. J'ai eu une magnifique vue. D'accord. Vraiment, non, c'était Super. une belle expérience. Bon, voilà. Hein, donc, On n'a pas vu de fuite, donc tout va bien sur Bon. ce pan-là du toit. ouais. Sur l'autre versant, là, Sur mais là, l'autre c'est les versant. C'est sur l'autre transfus, et versant, puis d'accord. bon, les gouttières, elles sont propres, c'est propre. Il n'y a pas de fissure, il n'y a rien de particulier, c'est pas... D'accord. Bon, donc du coup, c'est l'autre versant pour toi, C'est pour ça. la suite. Je vais aller visualiser l'autre versant cette fois. Ok, Xavier, qu'est-ce Oui. qu'on fait? Moi, je te suis. Hein, Eh ben donc, écoute, nous on va rentrer à l'agence, on Ouais. laisse Ludmilla finir. D'accord. Hein, voilà, bon courage Ludmilla. Merci. Allez, à bientôt. on est parti. Salut, bon courage. Et au niveau d'Attila, ils t'ont permis quel type de formation pour t'accompagner dans ce nouveau métier pour toi? Alors il y a eu de l'immersion, il y a eu de la cooptation aussi dans les agences au tout démarrage. On aborde tous les points, alors ça part de les services qu'on va proposer, des points singuliers à traiter sur un toit. Donc c'est assez intense, mais on n'est pas non plus lâché seul non plus parce que on a quand même un animateur qui nous suit au démarrage. Il reste avec nous une semaine à nos côtés. Ouais. Tu ne serais jamais parti à l'aventure du métier que tu as aujourd'hui sans Attila derrière, Non. sans un franchiseur derrière. Non, le réseau Attila m'a mis en confiance, bien évidemment. Hein. C'est un réseau qui a maintenant 2002 ou 2003 de mémoire, donc il est quand même, c'est un réseau qui est mature avec une centaine d'agences en France. Donc forcément, à un moment donné, ça met en confiance. Ouais. Ça ne peut que mettre en confiance. Et au-delà de ça, de mes cooptations au démarrage, j'ai appelé quelques franchisés qui étaient en place. Ils m'ont encore plus rassuré dans cette démarche de me lancer. Bon, Florent, Oui. j'espère que cette journée, ça t'a plu déjà. Ah bah écoute, c'était super. Ouais. Vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance, la connaissance avec tes équipes également, et notamment avec Karine. Avec C'est- Karine, hein, ouais. C'est donc ensemble que vous travaillez depuis le début. Absolument, Ouais, tout c'est à ça. fait. Ouais, depuis le début. Donc là, ben, toi, je vais attendre le retour des gars Ouais. qui sont sur le chantier. Ouais. Et puis, on va faire la journée comme ça, débriefer cette journée-là. Ok. Hein. J'ai été ravi d'être finalement dans ta vie quelques Ouais. instants. Eh ben, écoute, cette Cette journée, journée, elle était, ouais. pour moi, c'était, voilà, pareil, je
je la partage aussi. Je vais vous laisser travailler. Il y a encore du travail. C'est pas fini pour toi la journée. C'est pas fini, non. C'est pas fini non plus pour moi parce que là, il faut que je prenne le train à D'accord. Saint-Brieuc Ouais, pour d'accord. repartir. Ouais. Merci infiniment. Je t'en prie, Florent. ici. Merci à à bientôt. toi. Merci. Salut Xavier. Merci. Au revoir Karine. Bon retour. Ouais, merci. Voilà donc pour ce nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé ici chez Attila à Saint-Brieuc. Merci à Xavier Dupont et à toutes ses équipes et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé. Salut!